Bienvenue à un nouvel épisode du podcast de La Voix de la rue. Aujourd'hui avec mon collègue Antoine. Et aujourd'hui, nous recevons, dans le fond, pour le sujet, ça va être LGBTQ+. Donc, on va commencer par remercier nos commanditaires. Parce qu'on a quelques commanditaires, dont la Bourgade. Je suis content d'avoir fait. Merci à la pâtisserie Kex et la fromagerie de la Bourgade pour les commanditaires. C'est gentil. Donc, aujourd'hui, notre expert de travail, et comme vous pouvez voir, on a changé notre décor aussi, un décor plus familial, plus friendly. Ouais, ça va être, plus stylo. Ouais, plus chillos. Chillos. Donc, notre première invitée est une experte de travail, Marie-Ève Couture du CJE, Carrefour Jeunesse Emploi de Thetford Mines, dans le département LGBTQ+. Donc, si tu veux nous présenter ta personne et qu'est-ce que tu fais là, Marie-Ève, s'il vous plaît? Parfait. Donc, merci Patrick. Donc, moi, dans le fond, je suis en charge du projet Fiers et égaux au niveau du Carrefour Jeunesse Emploi. Et on organise, en fait, des soirées de discussion pour la communauté LGBTQ+, pour leur offrir un endroit sécuritaire pour qu'ils puissent échanger ou jouer à des jeux de société. Donc, 2 soirs par mois. Ceux et celles qui ont un besoin de rencontres individuelles aussi. Donc, on travaille en partenariat avec le GRI Chaudière-Appalaches. C'est important de le mentionner parce que c'est l'organisme qui a toute l'expertise au niveau de la communauté LGBTQ+. Donc, nous, on travaille en partenariat comme acteur local parce qu'on se rend compte que dans la région, c'est très apprécié d'avoir des gens plus proches qu'à Lévis. Absolument. Donc, en gros, et j'ai d'autres volets aussi. Je n'ai pas que le volet LGBTQ+, mais ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui à titre d'intervenante sociale. Cool, merci. Mais avant de continuer, tu as mentionné fier et égaux et gris. C'est quoi la distinction entre les deux? C'est quoi qui fait... c'est quoi la distinction entre les deux? La distinction entre les deux, c'est que nous, dans le fond, c'est qu'on amène les jeunes à développer des aptitudes aussi en lien avec l'employabilité, donc la diversité au niveau de l'employabilité, sensibiliser aussi les employeurs à ces réalités-là. Et le GRI Chaudière-Appalaches, eux, font de la domestication principalement dans les écoles primaires, secondaires. Ils offrent des activités de jumelage aussi. Ils ont un volet sur tout ce qui est transidentité. Ils ont une psychologue qui fait des suivis psychosociaux également. Donc, c'est ça. Fait qu'on travaille en partenariat. Donc, des personnes, exemple, qui se questionnent en lien avec est-ce qu'ils sont trans, non-binaires ou qui ont des questions par rapport à l'identité de genre, bien, à ce moment-là, tout dépendant de ce que la personne souhaite, je prends le temps de lui expliquer comment que le GRI peut offrir des services complémentaires. Donc, Parfait. Fait que le GRI, c'est plus Chaudière-Appalaches. Oui, exactement. Fier et égaux, c'est plus Thetford, MRC et... MRC des Appalaches, Parfait. exactement. Merci de la précision. Ça fait plaisir. Et donc, comme vous le savez, dans le fond, le but du podcast est d'avoir des sujets X, comme aujourd'hui, c'est LGBTQ+, et qu'aujourd'hui, on reçoit aussi un expert de vécu qui est dans la communauté. Dans la communauté, justement, et merci de me le préciser. Donc, Rebelle, si tu veux nous présenter, enchanté. Salut, moi je suis Rebelle. Puis c'est ça, bref, je suis trans et lesbienne. Et c'est ça, bref, c'est quand même touché un peu vivre dans cet univers-là. Il y a beaucoup de monde avec du tabou, mais il y en a aussi sans tabou. Mais c'est quand même un processus hyper rough et très émotionnel. Ouais. Il y en a beaucoup qui ne pensent pas au côté émotionnel, mais oui, il y a énormément d'émotions liées à la transition. OK, parfait. Fait-tu longtemps que tu t'affiches comme ça? Depuis, je me trompe pas, c'est en autour de 2023, je me trompe, non pas 2023. 2017 environ, de quoi de même. OK. Ça fait plusieurs années que je suis dans le... j'ai découvert mon identité. C'était plus dur dans ma jeunesse de m'afficher. Je connaissais pas ça, je sortais pas assez, puis je connaissais pas le côté LGBT de la chose. Parfait. Tu sais, on a des questions préétablies, là, mais des fois, j'ai des questions qui me popent dans la tête. parfait, Là, fait que je connais moi pas, des fois, je veux dire que je déroge un peu. Là. Puis si jamais il y a des questions que je pose et tu n'es pas à l'aise, on répond pas, on passe à un autre. Puis, le but, c'est qu'on soit à l'aise, puis on n'est pas là pour faire chez personne. Là. Mais c'est ça. Des fois, je pense à des questions. Puis là, tu dis, toi, c'est plus depuis 2017
que tu es plus en transition. Ouais. T'as-tu un événement, t'as-tu de quoi, mettons, une journée X, tu dis, OK, là, Faut que je m'affiche. Faut que je m'affiche. Ou c'est-tu une accumulation d'événements? Parce Oui, que quand tu étais jeune, il y avait... Oui, depuis que je suis jeune, je me suis toujours senti... moi, je connaissais le côté homme-femme, gay, lesbienne, mais je connaissais pas le côté... Ouais, tu peux être né nécessairement avec des hormones autres que ton corps, fait que ton corps a développé un côté plus masculine de la chose. Mais en tant que tel, c'est ça. Depuis j'ai découvert que oui, tu peux être né d'une certaine manière, mais ça ne dit pas ton identité, ton sexe. Autant que ce que tu as entre les jambes ne dit pas ton sexe aussi. Fait que c'est ça, bref. Cool. Parfait. Fait que, on va commencer avec les premières questions. Vas-y, je te laisse aller. La première question, c'est quand on parle de LGBTQ+, ça veut dire quoi pour vous? LGBTQ+, moi, je suis pas trop dans le connaître là-dedans nécessairement. Mais moi, c'est LGBTQ+, c'est tout ce qui est lesbienne, bi, trans, et tous ceux qui accompagnent. Parce qu'il y a une différence entre, on va dire, j'utilise pas les bons termes, reprenez-moi. Oui, ça, là-dessus, abonnez-nous si jamais on est ça, pas correct on essaie d'être à jour, on essaie d'être le plus correct, mais tu sais, des fois, on s'en fâche, là. Parce qu'il y a une différence entre l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle. C'est deux choses qui sont distinctes, à moins que je me trompe. Ouais, en fait, moi, j'aime bien parler d'attirance amoureuse. OK. Ouais. OK? Puis il y a des attirances aussi qui sont sexuelles, qui n'ont rien à voir avec les sentiments amoureux. Il y a aussi l'expression du genre. Donc, rebelle par souci de respect. Donc, si je comprends bien, tu aimerais que je m'adresse à toi avec le pronom « elle ». Oui. Parfait, merci. Donc, ça, c'est un exemple concret de démontrer le respect pour continuer. Parce que des fois, il peut y avoir confusion. Donc, en prenant le temps de me poser, puis de m'adresser directement à elle, donc là, je viens de lui permettre de dire, peu importe c'est quoi ton sexe assigné à la naissance, donc, comment aimerais-tu que je m'adresse à toi aujourd'hui? Et ça, ben, c'est de l'ouverture d'esprit. Donc, C'est comme une espèce d'honneur, si on peut dire. Exactement. C'est de dire, ben, je reconnais que l'image que j'ai de toi, peu importe les papiers ou peu importe, est peut-être différente, mais moi, ce qui est important, c'est comment tu te sens, et non pas au niveau légal. Donc, au niveau de la communauté, en effet, il y a beaucoup de lettres. Il y en a de plus en plus. Des fois, le plus peut porter à confusion. C'est important de se rappeler que c'est tout ce qui touche, dans le fond, au niveau des orientations sexuelles, amoureuses, expression du genre. Donc, des fois, aussi, il y a des personnes aromantiques, tu sais, qui ont peu de sentiments amoureux. Donc, et c'est une grosse étiquette. Mais derrière tout ça, il faut se rappeler l'être humain. L'individu, exactement. En avant de nous, c'est quoi sa réalité? Puis jusqu'à quel point que ça nous regarde, ce qu'il vit dans son intimité aussi. Tu sais, quand tu parlais tantôt... Moi, je suis quand même open, mais oui, il y en a qui sont très... ça peut les affecter. Oui. Juste en parler. Exactement. Tu sais, moi, j'aime bien ça poser des questions et tout dans les conversations, là, puis... Tu sais, il y a des trucs qu'on comprend parce que ça fait partie de notre jargon, mais des fois, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, ils font comme beaucoup de termes en peu de temps. Tu as parlé d'expression de genre. C'est quoi une expression? C'est quoi l'expression de genre? L'expression de genre, je suis une femme. Le fait que je m'habille puis que la majorité du temps, pour dire 99 du temps, j'ai une queue de cheval, c'est la façon d'exprimer mon expression de genre. C'est ça. Je suis pas quelqu'un qui va porter des robes ou des jupes. Et ça, c'est peu importe l'orientation sexuelle. Tu sais. Donc, oui, je me suis déjà mariée, j'avais une robe. Tu sais, je trouvais ça important. Il y a des événements comme ça que, pour moi, c'était important, puis je me sentais bien dans cette situation-là. Donc, l'expression du genre, c'est je vous regarde, est-ce que vous exprimez votre genre de la même façon? Lui préfère la calotte, toi, tu préfères la tique.
Pourtant, vous êtes 2 gars, pourquoi vous n'avez pas la même façon d'exprimer votre masculinité? Il y en a beaucoup qui ont un moule. Exactement. Faut dans le moule, ouais. Mais comme dans le temps, là, on remonte des années, début de 1900, c'était beaucoup les pantalons. Les femmes, on n'avait pas le droit de porter ça. Ça fait partie de l'expression de genre, ce que je comprends, c'est ça? Oui. Donc, OK. Oui. Juste pour, plus pour monsieur, Ouais, c'est bon, pour tout le monde, oui. Je dirais plus s'assumer directement aussi. OK. Que tu fais ça comme ça. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui sont... tu sais, je suis dans un groupe sur Facebook de lesbiennes. Puis, je suis lesbienne. Puis, dans le fond, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais t'as une bonne apparence, c'est ça? Ouais, non, t'es pas une femme. Non, t'es plus gay ou t'es plus... comment dire... ouais. Le côté transsexuel. Transsexuel, c'est quelqu'un qui va nécessairement faire une transition parce qu'il y a comme un petit malaise aussi, comme une espèce de... je vais te dire, selon ma vision, c'est pas nécessairement ça. C'est comme plus nécessairement un gay non assumé, si on peut dire. Moi, c'est comme ça je vois ça, là. Mais c'est avec respect. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est avec respect pour l'univers. Mais, tu sais, moi, c'est autrement que la sexualité. Moi, je suis lesbienne. Je vis à fond mon côté femme. Et, tu sais, je sors uniquement avec des femmes, ni avec des hommes, tu sais, tandis que des transsexuels vont plus aller nécessairement vers les hommes. C'est que... c'est ça, bref. Puis, il y a plein de questions. Moi, j'ai le goût de renchérir là, de par le bagage que j'ai aussi de ce niveau-là. Puis ce qui est important, c'est que moi, personnellement, j'ai côtoyé beaucoup la communauté trans. Et rapidement, je me suis rendu compte que des fois, moi, je préfère ne plus m'enfarger dans transsexuel, transgenre. Je préfère dire trans parce que, dans le fond, je suis sûre de ne pas blesser personne si je dis trans. Mais si je dis... Oui, exactement. C'est un terme parapluie. Ça l'englobe les personnes non-binaires également. Et ça fait en sorte que je permets de démontrer mon ouverture d'esprit. Et la personne, si elle dit, ben elle se présente, tel nom, transsexuelle, bien à ce moment-là, si elle se désigne comme transsexuelle, je vais me sentir plus à l'aise d'employer ce terme-là, parce que c'est elle qui le dit. C'est ça. Si elle dit transgenre, c'est elle qui l'a mentionné. Mais moi, de façon spontanée, j'ai appris rapidement à voir qu'il y a des personnes que ça pouvait les chatouiller, je vais le dire comme ça. Donc, je préfère y aller avec un terme plus général. Puis, en même temps, ben, défaire aussi les préjugés par rapport à tout ça. Là. Donc, et en même temps, c'est très invasif comme question de dire est-ce que tu es transsexuel? Parce que justement, ça l'insinue que la personne, si on prend les mots, veut dire que tu as transitionné de sexe. C'est ça. Mais même là, dire quelqu'un qui est transgenre n'est pas nécessairement un genre. Transgenre ne devrait même pas être nécessairement un genre, je trouve, en tant que personne qui vit. Parce que c'est comme dire ouais, non, tu n'es pas une femme, t'es une modification. T'es pas née femme. Je trouve ça un petit peu, des fois, ça c'est un terme qui me froisse un peu, mais tu sais, je suis capable d'accepter quand même, mais je demande qu'on respecte quand même le côté femme. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui disent ouais, t'es transgenre, c'est ça, non, t'es pas une femme, parce que tu sais, moi je garde ce que j'ai je garde ce que la nature m'a offert, tu sais. Mais bref, il y en a beaucoup qui disent ouais, à cause tu le gardes, non, t'es pas une femme, tatata. Ouais. La question que je leur pose très bien, c'est ouais, ceux qui naissent déjà avec cette sexualité-là, puis sont nés en femme, ils ont des seins et ainsi de suite. C'est quoi, c'est des monstres pour vous autres? Je comprends. Puis, dernière question, qu'on continue. On dit transgenre, transsexuel. C'est quoi la différence entre les deux exactement? Moi, je dirais que... mais aussi, je te mêlerais aussi travesti, qui est aussi très lié avec les trois, parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent. Travesti, c'est l'habillement. Transgenre, c'est l'identité intérieure de la personne.
Et l'autre... Transsexuel. Transsexuel, c'est plus via la sexualité. Comment que la personne va le faire sexuellement. C'est pas nécessairement, un va être travesti, l'habillement, transgenre, c'est le genre, et transsexuel, c'est nécessairement c'est lié au sexuel. Tu sais, ça le dit dans le mot, ouais. Et ce qui est très important, par exemple, c'est de comprendre que tout ça est tout indépendant, toutes ces réalités-là sont toutes indépendantes de l'attirance amoureuse. Parce que des fois, il y en a qui disent, ben là, à quoi ça sert pourquoi tu as fait une transition si, en bout de ligne, c'est pour aimer les femmes, tu sais, aimer le même genre que toi, tu sais, ou pourquoi tu as fait la transition, tu sais, donc, des fois, les gens confondent. Fait que moi, j'aime bien aller de façon pragmatique, de façon en concept, c'est-à-dire, ben le sexe biologique, c'est à quoi qu'on est né à la naissance. Puis l'identité de genre, pour moi, puis aussi dans la nomenclature au niveau du Grec-Chaudière-Appalaches, ce qui mentionne au niveau de l'identité de genre, c'est comment se sent la personne dans son genre. Donc, est-ce qu'elle se sent plus femme ou elle se sent plus homme, ou elle ne trouve pas sa place entre l'homme et la femme. Donc, et tout ça, je vous invite à le voir comme un continuum. C'est pas tranché au couteau. Et c'est ça qui est difficile à briser comme moule. Parce qu'on est habitué de voir un homme, c'est comme ça, une femme, c'est comme ça. Puis entre les deux, il n'existe rien, mais l'entre-deux, il a toujours existé. Donc, c'est ça qui accroche. Et surtout, en plus, moi, qu'est-ce que je pourrais renseigner, c'est... Il y en a beaucoup aussi qui me jugent beaucoup parce que je suis une femme très rebelle et très masculine quand même. J'ai un côté, pas tomboy nécessairement, mais j'ai mon côté badass qui ressort. Puis, là, aujourd'hui, je suis un peu plus féminin à cause... En tout cas, à cause d'aujourd'hui. Mais, tu sais, en tant que tel, tu sais, je peux mettre des tank tops, des pantalons, tant que des fois, m'habiller en robe quand je me sens plus féminine. Mais c'est ça, bref, il y en a beaucoup qui... tu sais, moi, justement, ça m'a énormément pas aidé parce que j'étais comme, ouais, mais si je fais une transition, je suis supposé d'être girly. Non, je suis pas girly, je suis badass. Fait que je m'habille en conséquence, je suis gothique en plus, fait que c'est ça, bref. Plein de distinctions. C'est vivre et laisser vivre, dans le fond. Exactement, c'est ça. Vivre et laisser vivre, exactement. Parce que le pire, c'est nous autres, on laisse vivre les autres, fait que pourquoi vous ne laissez pas vivre? Absolument. Puis des fois, ce qui va créer une incompréhension, c'est justement un peu comme tu exprimes, c'est ben j'ai un style masculin dans mon expression de genre. Ouais, mais pourquoi changer ton identité de genre au niveau de la société? Mais justement parce que c'est complètement distinct. C'est deux choses. Exactement. Donc, le sentiment de se sentir femme, c'est une chose. Puis le fait de l'exprimer de façon plus féminine ou plus masculine, c'est complètement indépendant. Absolument. Comme il y en a de personnes qui, soit dans les festivals, là, des frocs de jeans ou de cuir, hommes, femmes, on s'en fout. Souvent, c'est comme le style vestimentaire, ça, on le voit très bien. Fait que, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. C'est pourquoi là, ça dérange dans la vie de tous les jours, tandis que là, ben, vu que c'est un show de Megadeth, on se pose moins de questions. Bien, c'est ça. C'est tout ce qui ne rentre pas dans le moule. Parce que dans la tête de certaines personnes, ben, ils disent, tu as fait ta transition, pourquoi tu ne rentres pas dans le moule? Oui, c'est ça. Je comprends. Donc, et c'est là le défi, c'est là le travail qu'il y a à faire dans un milieu comme ici où tout le monde se connaît. Des fois, on n'ose pas poser les questions. Des fois, on fait bien de ne pas les poser puis de se garder une gêne aussi. Puis ça prend des personnes comme Rebelle, justement, pour venir expliquer, casser le moule, briser la glace, puis favoriser l'ouverture d'esprit des gens. Mais pour créer l'ouverture d'esprit des gens, il faut que les gens aient une certaine curiosité puis une sensibilité aussi face au vécu de l'autre personne. Il y a encore énormément d'intimidation puis de cyber-intimidation, puis j'en viens encore. Fait que moi, ça m'affecte moins, mais je comprends qu'il y en a très bien qu'il y en a qui ça l'affecte pas mal plus. C'est comme, justement, c'est une groupe de lesbiennes, parce que en tant que lesbienne, je suis un groupe de lesbiennes et je me fais comme exclure. Il y en a qui m'acceptent, mais il y en a qui, ouais, mais non, t'es né de même, ils ont leur vision cadrée. Essaye pas de leur dire la même affaire. Non, eux autres sont boqués, puis
sont pas ouverts C'est d'esprit. une des questions qu'on avait. Le plus grand mythe ou préjugé que vous entendez souvent dans ce milieu-là, c'est quoi? Le plus grand préjugé. J'essaie de me réfléchir un Ben, peu. en fait, moi, ce que j'ai le goût de dire, là, c'est d'avoir une image. Tu sais, comme exemple, aujourd'hui, tu sais, on a la chance d'avoir Rebelle qui accepte de partager son vécu. Ben, c'est de dire que là, toutes les femmes trans sont comme Rebelle. C'est vrai. Puis là, quand on rencontre une femme trans qui ne correspond pas à Rebelle, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? On comprend pas. Ouais. On comprend pas. Puis même là, Fait que- je suis le mouton noir de la gang. C'est ça, de part des fois, parce que là, après ça, on vient à parler au niveau, justement, comme tu parlais, des croyances, tu disais que tu es gothique. Donc, c'est comme là, tu rajoutes des étiquettes que les gens sont peu confortables ou peu habitués. Fait qu'ils mélangent tout ça. Ouais. La confusion peut être facile, malheureusement. Donc, Fait que là, même, je veux dire, dans ça comme ça, là, et là, c'est touché, hein, c'est moi. Même dans la communauté LGBTQ+, vous avez quand même des préjugés entre vous autres, dans le fond. Mais C'est ça, un peu, hein? oui. Ouais, hein? Oui. De par la méconnaissance, de par, si exemple, la personne qui a entendu des propos homophobes et transphobes pendant toute son enfance, puis qu'elle découvre qu'elle a une attirance amoureuse pour quelqu'un du même genre qu'elle. Il faut tout qu'elle défasse les préjugés si elle en avait, là. Avant de elle s'accepter comme personne, puis après ça, d'accepter les autres. Fait que, encore là, on rentre dans apprendre à connaître les autres qui sont différents. Donc, quand on sort des stéréotypes ou quand on correspond aux stéréotypes, bien, des fois, ça nous conforte. Tu sais, c'est comme la fameuse expression, bien, moi, je reconnais les personnes homosexuelles ou les personnes trans, peu importe. Dans ma vie, à un moment donné, je suis déjà sortie dans un bar, puis j'ai une de mes chums de filles qui m'a dit « Hey, savais-tu, cette fille-là, là, c'est une femme trans. » À mon goût, à moi, c'est comme « Wow! » OK? Tu sais, jamais j'aurais pu penser qu'auparavant, elle était née assignée garçon. Tu sais? Donc, aux yeux des gens, cette personne-là, est-ce qu'elle vit des préjugés? Peut-être pas parce qu'elle correspond. Et ça leur Ben, c'est qu'elle, dans le fond, ça concordait l'identité de genre avec son expression de genre, avec qu'est-ce que la société s'attend d'une femme. Fait qu'elle est sortie, je veux dire, elle est sortie d'un moule pour rentrer dans un autre moule. Pour que ça soit, pour dire l'image, là. Tu sais, c'est plus facile. Mais j'aime pas nécessairement dire pour rentrer dans un autre moule parce que j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec cette personne-là. Fait que pour elle, c'était peut-être tout simplement son style, son expression du genre. Fait que pour elle, c'était pas de rentrer dans un autre moule, c'était tout simplement de se sortir du moule que la société l'avait mis dès le départ. OK. Mais en fait, affiché par son propre moule. Oui. Exactement. Ouais, exactement. Mais je dirais le plus gros préjugé, moi, je trouve, c'est ouais, t'es une femme, mais t'as encore ton sexe. Et puis, ça change quoi? Ça change quoi? Ou, tu sais, comme dire, aussi un autre préjugé à cause que je suis lesbienne et trans, ça m'est arrivé dans les deux cas, que moi, une femme reste une femme, peu importe son physique. Moi, j'aime une femme qu'elle ait le sexe féminin ou qu'elle ait le sexe masculin. Je m'en fous. Ça reste une femme. Je m'empêcherai pas de faire des affaires avec parce que qu'est-ce qu'elle a entre les jambes? Je m'en contrefous. C'est sa personne, son identité que j'aime. Je comprends. C'est clair. Pensez-vous qu'à l'école, les jeunes sont mieux outillés qu'avant? Mettons en 2026. Ben, je dirais, au niveau de la structure, c'est facile de penser qu'ils sont plus protégés ou plus outillés. Tu sais, il y a de plus en plus d'initiatives. Mais je dis souvent la blague, quand les États-Unis ils ont la grippe au Québec, on tous. Tu sais? Donc, on entend les propos homophobes, transphobes que de l'autre côté, malheureusement, on a des répercussions ici.
Comme j'expliquais à Patrick, j'ai débuté au CJE en septembre, début octobre. Donc, c'est difficile pour moi de dire concrètement dans les écoles comment que c'est, mais concrètement, les échos qu'on a dans la région Chaudière-Appalaches, particulièrement pour la MRC des Appalaches, c'est dur, c'est plus difficile. De là, l'important d'avoir un espace sécuritaire 2 fois par mois. Donc, on en a un pour les 14, 17 et les 18 et plus. Mais ce qui ressort dans les écoles, c'est que quand un jeune vit de l'intimidation à propos homophobe ou transphobe, il a beau le dire, mais ça revient à sa responsabilité de dire, ben là, j'en vis encore, ou ce que tu as mis en action, ça n'a pas tenu. Fait qu'à un moment donné, le jeune peut dire, ben regarde, je baisse les bras là. T'sais, ça me donne plus rien de demander à me faire respecter, ça tient pas. Ça, c'est triste. Il y a des intervenants, il y a des ateliers, il y a des trucs qui sont en place dans les écoles pour comprendre la réalité, mais les préjugés sont toujours présents. Quand on parle à la MRC des Appalaches, il y a des polyvalentes que c'est très, on va le dire, c'est très homophobe, c'est très, aussitôt qu'on en parle, ça l'éclate. Fait que tu sais, ils ont des outils, mais ils continuent à s'ostiner dans leur tête, à nourrir les préjugés pareils. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que les gens n'ont pas compris que moi, ça me regarde pas si vous étiez des femmes avant. Ça me regarde pas si vous retournez chez vous à la maison, si votre partenaire de vie, si c'est un homme ou si c'est une femme ou si c'est une personne trans, ça me regarde pas. Donc, en quoi les gens qui sont plus homophobes ou transphobes, en quoi ils se sentent attaqués de par la communauté LGBTQ+. C'est ça, c'est nous autres qui se font attaquer, pas les autres. Donc, moi, j'aime bien dire à quelque part, c'est qu'ils aimeraient ça sortir d'un moule dans lequel ils sont, mais ils n'osent pas pour pas se faire dire qu'ils font partie de la communauté LGBTQ+. Fait que le meilleur moyen, c'est de lancer la POC sur l'autre. C'est ça. T'sais? Donc, c'est l'incompréhension. Alors de dire, ben OK, fais donc un effort pour t'intéresser, au lieu de t'intéresser avec qui couche ou c'est quoi son expression de genre, va donc t'intéresser à sa passion. Absolument. Qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Est-ce qu'il y a un côté artistique? Est-ce qu'il aime travailler le bois? Est-ce que... Là, on créerait des connexions. Exactement. Apprendre à connaître la personne avant de juger. C'est ça, la maladie du préjugé ronge, là, je veux dire, la personne n'est pas que ça. Je veux dire, comme tu dis, là, on peut triper de musique. Moi, je joue du drum pendant longtemps, mais quelqu'un qui est dans la communauté peut jouer de la guitare, on va super bien s'entendre, mais si je focus sur un aspect, je vais tellement manquer une belle panoplie et beaucoup de choses qu'on pourrait avoir en commun. Mais tu focuses sur une chose, c'est malsain, c'est très... C'est ça. C'est pas correct. Tu manques les autres expériences des autres instruments. Puis, Absolument. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, les préjugés viennent de personnes qui n'ont pas des personnes qui font partie de la communauté très proche d'eux. Exemple, dans leur famille ou qui sont significatifs et que ça s'est passé de façon positive. Ouais. Donc, c'est ça qui manque. Parce qu'un jeune, souvent, qui va être contre les propos homophobes ou transphobes, c'est pas juste parce qu'il vit cette réalité-là, mais peut-être qu'il la vit par la bande de c'est peut-être son meilleur ami, sa meilleure amie, c'est peut-être son frère, sa sœur, un de ses parents. Ouais. Donc, on le sait pas. Puis aussi, on le sait pas. Mais souvent, eux sont plus ouverts. Mais ceux qui n'ont pas la chance de connaître davantage, plus proche au niveau de la proximité, que ce soit un très bon ami, quelqu'un de la famille qui apprécie, ils n'ont pas la chance d'avoir des modèles positifs et agréables. Fait que c'est à nous de leur donner l'opportunité de se créer ces modèles-là. Puis la peur vient de l'ignorance aussi. Là. Oui. Quand on ne connaît pas, on a peur. Là. Puis le mécanisme de défense, c'est de rire, persécuter et s'en prendre à l'autre. Fait que il faudrait juste s'ouvrir puis comprendre la réalité. Puis après ça, si on n'est pas d'accord, ben là, laisser le temps de laisser mûrir la graine. Là. Mais au moins s'ouvrir et comprendre la réalité de la personne. Là. Oui, il y en a beaucoup qui disent comme ça m'est arrivé autant que mon côté gothique que mon côté trans. De me dire non, c'est une phase, ça va passer. Non, c'est pas une phase.
C'est toi. C'est ça, c'est moi, c'est mon identité. C'est ça. Je suis quelqu'un d'authentique, je suis pas. Je fais front, moi, j'ai pas je suis pas un two-face. Fait que c'est ça, bref. Mais une personne qui vit de la discrimination, il peut se retourner vers quoi? Y a-t-il des organismes, justement, au CJE? C'est une place qui pourrait débarquer puis avoir du soutien? Oui, exactement. Donc, on pourrait l'accueillir dans nos bureaux, tout ça, puis regarder justement est-ce que la personne a vu des défis, parce que nous, c'est sûr qu'on a le volet plus relié à l'emploi. Puis tout dépendant, je prendrais le temps, lors de la rencontre individuelle, de dire, ben regarde, nous, on est ici, de lui lancer la porte ouverte pour les soirées Fiers et égaux, de parler brièvement aussi des services du GRI, c'est quoi qu'il offre en complémentarité avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est pas parce que nous, on a ce volet-là que le GRI vient pas dans notre région, il vient. Donc, oui, on a de l'accueil qui est fait par rapport à ça, pour après ça, lui donner des outils pour quand il va retourner, ou elle va retourner à l'école ou au marché du travail. Donc, oui, tout à fait. Quelqu'un qui vit de la discrimination peut nous en faire part. Puis tout dépendant de ce qu'elle vit aussi comme discrimination, des fois, il y en a qui ne réalisent pas que leurs gestes ou leurs propos peuvent être criminels. OK. Absolument. Donc, il y en a qui ne réalisent pas ça. Donc, des fois, de faire prendre conscience de cette portée-là. Puis j'aime bien dire, bien plus tard, ces gens-là qui ne défendent pas leurs préjugés, puis qui arrivent en 2026 sur le marché du travail, avec où est-ce qu'on prône de plus en plus au niveau de la diversité de la main-d'œuvre. Et je fais des ponts intéressants avec l'immigration aussi, Fiers et égaux, parce que dans les deux cas, c'est des différences. Il y en a une qui est visible, l'autre qui ne l'est pas. Mais encore là, on revient au même nœud, c'est-à-dire comment qu'on va être reçu parce qu'on on fait pas partie de la majorité. C'est quoi l'accueil? Et ça, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai entendu le discours, parce que ça permet de faire un pas de recul aussi, de dire, ah, ben, c'est pas juste la communauté LGBTQ+, c'est tout ce qui est différent et que ça peut être visible ou pas. Donc, moi, c'est ça aussi mon travail, c'est de dire, ben, on est protégé aussi là, au niveau de la communauté LGBTQ+, au niveau de la Charte des droits et libertés. Donc, il y a des choses, il y a des nuances importantes par rapport à ça, là. Absolument. Donc, on ne peut pas se faire discriminer en milieu de travail. Fait que s'il y a besoin de sensibilisation, bien, ça peut être arrimé avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Vas-y. Oui, mais j'allais poser une autre question, c'est, on s'est-tu déjà empêché de parler ou de dire ou de faire des trucs? On s'est-tu déjà censuré pour éviter des problèmes? Tu sais, mettons, tu parles avec quelqu'un, puis là, tu dis, j'ai envie de parler de ça, mais lui, il n'a pas montré une ouverture X, fait que ça a-tu déjà arrivé, tu fasses comme... Je m'aventure même pas, tu sais, je me censure, je m'empêche de... Les gens bornés. Oui. Les gens bornés, on finit que... Fuck off. Dis ce que tu veux. Fait que ça a déjà arrivé, dans le fond. Tu parles avec quelqu'un, tu as vu qu'il était borné. Juste mes géniteurs. Mes géniteurs, le père d'un de mes amis sont très bornés. La fille sur Internet qui dit que je suis un homme puis je suis transsexuel puis c'est ça parce que je suis une femme qui aime les femmes. Fait que je les laisse parler. Ils sont pas contents qu'ils aient se coucher. Là. C'est pas plus dur que ça. En ayant vécu ça, as-tu besoin de ressources des fois pour justement évacuer ou aller chercher de l'aide ou des choses comme ça? Oui, dans le réseau, le CJE. Je sais que j'ai aussi... voyons, je sais plus si ça s'appelle nécessairement comme ça. Mais moi, je connais ça comme, par ce nom-là, Alteragir. OK, oui. Qui ne sont pas spécialisés en ça nécessairement, mais qui m'aident en tant que tel. Même là, je refais une demande pour la blatter, si on veut dire. Parce que je n'aime pas les psys, fait que ça me sert comme de vide ton sac. Absolument. Fait que ça me fait la safe pour ventiler. Là. C'est ça, exactement. Parce que j'ai remarqué que... Mais tu sais, c'est pas que je suis quelqu'un de prompt à la violence, non, loin de là. C'est juste qu'à un moment donné, moi, je suis le principe de l'élastique. Quand l'élastique vient capoter, c'est ça. Je peux pogner un peu les nerfs, puis c'est pour ça que je demande des services pour m'aider à lâcher prise, parce que c'est pas nécessairement de mon vécu que je vais m'enrager après la vie ou après ci, après ça. C'est qu'il y en a des fois qui s'ostinent à embrayer sur moi, puis
à un moment donné, il faut que je vide mon sac parce que c'est très dur à vivre, puis c'est choquant de voir ça. Tu peux pas garder ça en dedans non plus. C'est ça, exactement. Et ce que j'aime bien dire, là, puis ça démontre ce que j'aime bien dire pour venir appuyer ce que tu dis, Rebelle, puis aussi à l'intérieur de la communauté, oui, on entend, on vit il y a des préjugés qui se disent, etc., qui font en sorte que ça l'amène à créer, des fois, à dire, ben même si on fait partie de la communauté LGBTQ+, ben il n'est pas rare qu'il va se créer des groupes. Bon, ben là, je vis de la transphobie au niveau d'un groupe de femmes trans, lesbiennes, fait que je vais rechercher un groupe de femmes trans lesbiennes. Hein? Comme ça, j'en vivrai pas. Tu sais? Donc, et ça, je trouve ça malheureux d'en venir qu'à ça. Pour moi, c'est une division. Je trouve ça malheureux. On forme une société. Donc, Rebelle, quand elle s'exprime, ben moi, j'ai juste le goût de respecter ce qu'elle dit. C'est son vécu, là. Je suis qui, moi, pour dire... T'es dans le champ, Rebelle? Tu sais, je veux dire, je suis qui, moi? Je suis pas dans ces shorts. Le pire, je trouve, on est le genre de personne qu'on ne devrait pas intimider nécessairement parce qu'on est très proche, on a très souvent des idées de suicide liées nos identités. Bien, ça m'a perdu la tête, mais en tout cas, ça va sûrement me revenir. Est-ce que je peux me permettre? Bien, en fait, au niveau de ce que tu parles, puis en plus, ce que je trouve bien, c'est que l'enregistrement se passe dans la semaine de prévention suicide. C'est que c'est un bel exemple de dire, bien justement, à force de se sentir rejeté et tout ça, au niveau des idéations suicidaires, malheureusement, les personnes qui vivent ces réalités-là, c'est pas parce qu'elles sont trans, mais c'est la souffrance de ne pas être acceptées, d'avoir l'impression de ne pas avoir leur place dans notre société. Puis le pire, c'est ça. On est des personnes qui vont respecter plus les autres parce que justement, on est des personnes qu'on a de la misère. Notre vécu, il a fallu qu'on travaille, il a fallu qu'on souffre, il a fallu que... Tu sais, c'est pas pour se faire plaindre ou whatever, ou se mettre sur un piédestal ou whatever, mais c'est du vécu, tu sais. Moi, tu sais, je vis plus de choses que, mettons, un gay, une lesbienne, parce que je plus poussé mon affaire, là. Puis, tu sais, c'est ça. Absolument. Tu sais, ça revient à la prochaine question, là, un peu lien avec ça, c'est quoi la réaction la plus blessante que tu as reçue de la part d'un proche? Je dirais que ça serait mes géniteurs de ne pas... ils font comme s'ils acceptent, mais ouais, mais pas de robe pour pas que le voisin juge, tatata. J'ai déjà été en robe à l'hôpital, puis j'ai croisé le voisin. Hey, salut! Ouais, salut, ça va? C'est lui qui m'a envoyé salut, là. Tu sais, il m'accepte, là. C'est du préjugé, puis ça m'a fait énormément mal de ne pas être accepté là-dessus. Ou, tu sais, je sais qu'il y en a qui vont s'en fâcher parce qu'il y a des processus de nom. C'est comme j'ai eu beaucoup de noms avant de choisir mon nom qui m'approprie. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont se demander la question. Tu sais, pourquoi tu choisis tant souvent de noms? Puis oui, c'est normal. Il faut que tu choisisses un nom qui te catégorise, un nom qui te appartient, puis que tu vas garder par après, parce qu'une fois que c'est fait, ça va être fait. Oui, tu pourras peut-être le changer éventuellement, mais il y a quand même une limite. Faut que tu sois sûr, quand même. Fait que c'est ça, bref. Toi, Marie-Ève, t'en vois-tu beaucoup du monde, des fois, qui sont blessés par leurs proches, ou que justement, les proches comprennent moins, ou... Bien, en fait, il y a différents styles de proches. Il y a des proches qui comprennent pas, puis ils veulent rien comprendre, puis qui rejettent. Ça, c'est très triste. Puis, il y en a d'autres qui comprennent pas, mais qui veulent comprendre. Okay. Puis qui veulent être là en soutien, tu sais. Donc, oui, donc ça fait partie des réalités là, qui existent beaucoup plus qu'on pense encore, malheureusement, en 2026.
Ça, parce que autant tu peux avoir des proches qui posent une question, puis l'intention, c'était pas de blesser, c'était juste comme c'était maladroit, ils connaissent pas, puis tu le vois que c'est pas. C'est moins blessant que quelqu'un qui va directement t'intimider. Comme justement, le propos du genre, il y en a qui vont me masculiniser. Ça, je vais m'en foutre. Tu sais, si ça vient pas, si c'est un accident, ils se sont on t'a vu de telle manière, c'est sûr qu'il faudrait quand même que la question se pose. Mais, tu sais, si c'est pas intentionnel, ça me fait pas mal. C'est ça. Si c'est intentionnel de te faire mal, je dirais que il y en a que ça pourrait me faire mal, mais moi, c'est quand même tough, puis j'en prends. Mais c'est pas une raison pour le faire non plus. C'est ça dépend de l'intention. La personne, c'est maladroit puis qui n'a pas fait exprès, ça paraît versus quelqu'un qui te regarde les yeux plissés puis qui fait exprès pour peser les mots, dire le contraire de ce que tu vas entendre. C'est ça, exactement. Tout dépend de l'intention derrière les paroles. Mais juste comme dans le groupe de lesbiennes, ça m'a énormément quand même affecté quand même. Pas, je dirais, pas me blesser, pas me détruire, mais quand même, ça m'a touché de voir que, hey, tu sais, on est-tu vraiment à part dans ça, je sais? Puis, c'est à toi, c'est Non, vas-y. C'est quoi le prix à payer pour être soi-même, justement? De s'assumer, je dirais. Faut que tu t'assumes, faut que tu sautes le pas. Faut avoir du cran pour faire ça. C'est quelque chose de très rough. Quand j'ai commencé, je me souviens, j'étais dans un bloc appartement, il y avait des longues marches. Puis j'ai fait, bon, sors, tu sais. Et il faut que ça vienne d'une manière ou d'une autre. Ça va venir. Faut, à un moment donné, ça va arriver. Sors. Mais j'étais à la même place. Je ne voulais pas sortir et j'ai fait fuck off, j'ouvre la porte. Puis finalement, ça s'est quand même très bien passé. Bref, j'avais peur qu'on m'étiquette en tant que travesti, même si j'en ai eu plusieurs qui me disent « Ouais, non, t'es une travesti. » Non, je suis pas une travesti. Aucunement. Puis, c'est... Le processus de parcours est très personnalisé. Tu sais, moi, j'y vais par transition physique par chirurgie parce que, justement, je veux avoir une famille. Puis, oui, donc une raison pourquoi je garde le bas. Fait que si je prends des hormones, en bas, ça va moins fonctionner. Fait que je veux garder plus de sens de mon bord pour avoir ma famille aussi. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de manières de faire des transitions. Il n'y a pas juste une manière, il n'y a pas un moule. Il y a plusieurs moules, là. Je comprends. Marie-Ève, eux autres, la part du monde qui vont te voir, ils voient ça comment, eux autres, pour se laisser être soi-même, qu'est-ce qu'ils doivent abandonner ou qu'est-ce qu'ils doivent accepter pour... En fait, tu sais, je dirais le prix à payer, c'est là que tu vois c'est qui les véritables amis. C'est qui tient à toi pour qui t'es comme personne. Fait que, tu sais, le prix à payer, c'est, justement, tu sais, les questions que les personnes de la communauté peuvent se poser, c'est « Mes parents vont-ils encore me parler une fois que je vais l'avoir dit? Est-ce que je peux perdre mes amis? On va penser ici, exemple, au taxibus. OK, là, au niveau du taxibus, là, si ça vient comme question, je dis quoi? J'ai un trajet de 20 minutes à faire, j'ai-tu le goût qu'il y ait un gros silence pesant ou j'ai le goût que ce soit agréable, fait que je préfère esquiver la question? Donc, des fois, c'est ça le prix à payer. Si on veut être à 100% nous tout le temps au niveau de la communauté, il y en a certains qui vont prendre le temps de réfléchir à ces enjeux-là, à dire, OK, est-ce que je me mets en danger si je dévoile mon attirance amoureuse ou mon identité de genre ou peu importe, tu sais? C'est quand même un processus quand même dangereux, transition. C'était une de nos questions, ça. Y a-tu des endroits ou des situations que tu t'es senti ou tu t'es mis en danger à cause de cette situation? Pas nécessairement, mais je l'ai ressenti, tu sais, donc les premiers temps, énormément. Où ce que je me suis... j'ai eu peur, tu sais,
mon identité, que ça choque, que je me fasse embarquer dans un coffre de char, mettons. Fait que, il y en a comme ça, fait que... c'est ça. Fait que la crainte vient de ce qu'on entend, justement. Tu sais, fait que c'est pour ça que... On n'est pas habitué, on connaît pas assez, justement. C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on va dire, ben OK, au niveau des démarches que tu as à faire, comment tu peux faire pour te sentir appuyé. Tu sais, on va regarder pour que la personne apprenne de son assurance, qu'elle connaisse ses droits aussi. Tu sais, si, exemple, Rebelle se sent menacée quand elle sort de chez eux, de tel voisin qui le regarde toujours tout croche ou qui fait des menaces, bien, elle a des droits civils. Tu sais, elle a des droits. Tu sais, elle est en train de léser son droit. Là. C'est une forme de violence, donc, tu sais, elle pourrait porter plainte. Donc, il y a des choses comme ça que, je dirais, il y a peut-être des gens issus de la communauté LGBTQ+, qui n'oseront pas le nommer ou reconnaître qu'ils ont des droits, puis qui peuvent faire des démarches pour faire respecter leurs droits. Mais encore là, le policier ou la policière, comment il va être? Tu sais, en théorie, il serait censé accueillir tout le monde de la communauté comme n'importe qui d'autre, mais il reste que c'est des êtres humains. Et des fois, ça peut créer une barrière aussi de dire s'il y a des préjugés par rapport à, tu sais, est-ce que... Ils ont eux autres même leurs propres préjugés. Là. Même si dans un cadre policier, ben, tu peux avoir 15 policiers, policières, mais avoir 15 mentalités différentes face à une situation. Là. Oui, il y a la loi, mais il y a quand même leur historique, leur bagage, leur histoire, qui fait en sorte qu'ils ont des préjugés ou non face à une situation. Là. Ouais, je dirais qu'il n'y a pas nécessairement de respect via la police, nécessairement, d'un côté, niveau ça, parce que même là, ça reste... Ouais, mais non... ça reste ton nom légal, ça reste ton genre légal. Ouais, non, c'est ce que je suis. Tu sais, moi, j'ai passé par un parcours qui m'a emmené vers là. Et bref, les policiers me dégenreraient carrément. Là. Fait qu'eux, ils t'appelleront pas elle si c'est il, puis ils diront pas. Ils vont m'appeler par mon nom Rebelle. qui n'a pas été encore changé. OK. Fait que ça, Une je approche trouve... très, je vais pas dire biblique, mais très au sens de la loi, au sens au sens de la naissance. C'est ça, là. Ouais. Puis je pense à ça, parce que si je me trompe pas, tu as vécu à l'extérieur de Tête... T'es arrivé à Tête-Ferme, t'es parti à l'extérieur, puis t'es revenu. Y a-tu une différence entre, justement, vivre à Tête-Ferme ou vivre à Montréal quand tu fais partie de la communauté LGBTQ+? Oui. Ouais, il y a des villes qui sont plus... ouais. Je dirais que oui, OK, il y a plus de... Mais je trouve que c'est plus facile à trouver vu que c'est une petite ville. Mais Montréal, j'ai habité à Montréal il y a quelques mois, et Montréal, oui, OK, c'était plus accepté, mais quand même, reste que quand même. Mais en tant que tel, c'est sûr que, oui, à Montréal, il y a plus d'identité comme ça, nécessairement. Mais oui, OK, depuis que je suis revenu, je trouve que je me suis créé deux, trois nouveaux amis que j'ai une de mes amies, mes connaissances, on va dire, parce que je la connais pas nécessairement beaucoup, mais elle est trans aussi. Tu sais, je m'en ai fait des amis, tu sais, quand même, depuis que je suis revenu. Puis j'essaye de plus. Moi, je suis devenue de plus en plus forte depuis que je suis allé à Montréal. J'ai vécu des affaires aussi à Montréal. C'est que... Fait qu'une place ou une autre, il y a des préjugés sur d'autres choses pareilles, là, à différentes échelles. C'est ça. C'est sûr que Montréal, c'est une grosse ville, fait qu'il y a plus de culturalité. Puis mais il va quand même avoir des préjugés parce que la transphobie est très présente encore de nos jours. Plus que qu'est-ce que le monde pense. Puis qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ces personnes-là? Tu sais, le monde qui ne comprenne pas la réalité, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pour justement pas leur faire changer d'idée, mais au moins semer une graine, en voulant dire. Ben, c'est pas votre vie. C'est pas votre vie, vous savez pas juger ma vie ou la vie d'un autrui qui est différent de vous. C'est laisser vivre. Nous autres, on vous laisse vivre parce que justement, on vit des affaires qui est intense. Fait qu'on est des personnes qui vont être les premières quand même à vous ouvrir leurs bras. Fait que, en tout cas, moi, c'est mon cas. Fait que pourquoi vous m'intimidez? Ça m'est déjà même arrivé de vouloir faire un acte de bon geste envers quelqu'un et la personne
Ouais. À cause de mon identité. Laissez-nous vivre. Tu sais, nous autres, on est des très bonnes personnes, on gagne à être connus. Fait que laissez-nous vivre. Ce serait tout simplement laissez-nous vivre. C'est bon, ça. Toi, Marie-Ève, tu dirais quoi à quelqu'un qui voudrait connaître la réalité? Quelqu'un qui comprend pas la réalité LGBTQ+, tu leur dirais quoi, toi? Moi, bizarrement, là, il me vient une image de dire, OK, on va rentrer dans une salle bondée de gens, on se met tous des bandeaux ses yeux, puis on apprend, on va échanger, on fait un genre de speed dating, mais à l'aveugle, avec les bandeaux. Puis là, le but, Speed dating dans le noir. Speed dating dans le noir, mais en même temps, c'est pas du dating, mais c'est apprendre à se connaître, de dire, OK, parle-moi de c'est quoi ta passion, etc. Puis là, on fait le tour d'échanger, d'accrocher sur c'est quoi nos passions. On prend 30 secondes, OK, moi, là, j'adore jouer de la batterie. Ah, ben regarde, c'est super. Hey, moi, j'adore travailler le bois. Puis là, à la fin, tu retrouves les personnes avec qui tu as échangé, puis là, tu enlèves ton bandeau. Exactement. Je trouve que c'est vraiment vrai parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont, justement à cause de mon maquillage, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Hey, c'est cool, tu sais, si tu kisses, puis tout. » Justement, ça crée une approche. Fait qu'essayez de nous connaître. On n'a pas à peut-être en commun. C'est pas à cause que je suis d'une telle manière, d'un tel point, que j'ai pas un côté que vous aussi, vous avez. Tu sais? Fait que c'est ça. Avant de passer à la dernière question, Antoine, je voudrais... tu as parlé du gris tantôt. Oui. Je crois que pour avoir... quand on va rencontrer, mettons, au CJE, on peut avoir de l'aide, ces choses-là, mais pour aller vers les hormones, ces affaires-là, on peut rencontrer un psychologue, je crois, à partir du gris. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, c'est exactement. Ça, hein? Exactement. Donc, ce qui est important de mentionner par rapport au gris Chaudière-Appalaches, c'est qu'ils ont une psychologue qui est formée par rapport à tout ce qui est transidentité. C'est important de savoir qu'elle ne fait aucune thérapie. Ce qu'elle fait, c'est du soutien psychosocial. Donc, elle va accompagner la personne dans les démarches, etc. Donc, c'est important de faire la nuance, ça, parce que des fois, il y en a qui vont dire OK, il y a de la thérapie qui se fait. Non, un soutien psychosocial. Donc, oui, je ne sais pas jusqu'où qu'elle peut faire tous ces actes. Là. Je pense qu'elle est capable de faire des lettres de recommandation. Mais c'est des choses que je prendrai le temps de valider avec elle. Là. Donc, oui, il y a un processus pour l'hormonothérapie. Ce qui est intéressant maintenant au Québec depuis un certain nombre d'années, c'est que tantôt, Rebelle parlait du changement de nom. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, on n'est plus obligé d'avoir des chirurgies pour faire le changement de nom légal. Fait que ça, c'est important de mentionner. Parce que des fois, il y en a qui associent, ben là, moi, je veux pas recourir à des chirurgies. Transition avant. Donc, c'est ça. Parce qu'auparavant, il y avait au niveau des lois, il fallait que tu vives 2 ans, telle identité. Avant, il y avait davantage de lois. Donc, en 2026, quelqu'un qui est sérieux dans sa démarche pourrait changer de nom sans nécessairement avoir eu de chirurgie. Là. Parce qu'en même temps, comme on l'a mentionné, puis comme Rebelle l'a si bien dit, il y a autant... Chaque parcours est unique. Donc, c'est pas tout le monde qui souhaite avoir des chirurgies, peu importe les raisons. Hein? Il y en a que ça peut être pour des raisons médicales, il y en a d'autres que ça peut être pour d'autres motifs au niveau familiaux, justement. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est important de garder ça en tête. La chose que j'ai le goût de dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est si on a des questions, déjà de faire le premier pas vers une ressource locale, si vous vous sentez à l'aise, ça va me faire plaisir de vous écouter, de vous accueillir dans votre réalité. Puis, dans un deuxième temps, si je dois vous référer au gris Chaudière-Appalaches, j'en parle de toute façon dans mes rencontres. Quand je fais les rencontres individuelles, ça va me faire plaisir de les référer à ce moment-là. Donc, on peut y aller par étapes. Et j'ai le goût de dire que je laisserai tout de suite certaines coordonnées téléphoniques qui sont 24 heures sur 24. Bien, je ne sais pas si elles le sont encore tout le temps, là, mais des longues heures d'écoute au niveau de la ligne d'écoute interligne, qui est le 1-888-505-1010. Et il y a aussi la ligne qui est plus spécifique par rapport à l'aide aux trans du Québec,
Donc, je connais pas le numéro par cœur, malheureusement. Mais ils vont être ici, en bas de l'écran. Parfait. Merci, Gab. Parce que j'espère que c'est là. En tout cas, Puis, tout le temps voulu faire ça. je t'ai donné l'occasion sans le savoir. Je viens de faire un rêve, check. Et pour les personnes qui aimeraient me contacter de vive voix, sachez que vous pouvez me rejoindre au Carrefour Jeunesse Emploi. Moi, c'est le poste 218 pour éviter les chiffres. Ça va être indiqué dans le bas de l'écran. Juste ici. Et ça va me faire plaisir de vous accompagner. Mais moi, je dirais aussi rajouter quelque chose. Il y en a beaucoup, tu sais, il y en a beaucoup qui vont juger mon identité, mais quand j'ai été via justement, je pense que la sexologue, la sexologue, ce que j'ai bien aimé, ce qu'elle m'a dit, qu'elle m'a chuté, c'est, moi, je peux pas te dire, OK, check, OK, tu passes au niveau suivant. Non, je peux pas. Je peux juste dire, j'ai parlé à cette personne, je l'ai conseillée, elle est sûre de son choix. C'est un guide. Eux autres, même te le disent, ils ne peuvent pas dire qu'est-ce que tu es, c'est toi qui dis ce que tu es. C'est pas à personne d'autre de dire ce que tu es. Oui, puis tu as mentionné tantôt qu'il y a un processus. Parce que là, j'entends déjà le monde à la maison dire ben là, c'est ça, si moi je veux changer de sexe, je prends un rendez-vous de même, puis il me change ça de même. J'imagine que non. Et puis comment ça fonctionne, tu sais. J'imagine que tu as parlé d'un processus, ça doit être assez long, ça doit aller par référence. Est-ce qu'il y a un chemin à suivre? Comment ça fonctionne? Je dirais, pour ne pas perdre les gens, puis au niveau des lois, il y a des choses qui changent aussi assez régulièrement. Si on regarde toutes les avancées qu'il y a eu depuis les années 2000, les avancées et régressions, je dirais aussi parce qu'il y en a eu aussi dans les dernières années. Donc, je dirais le plus simple, c'est soit d'aller directement sur l'onglet du Gris-Chaudière-Appalaches au niveau des ressources par rapport à tout ce qui est transition. Donc, il parle justement de l'approche transaffirmative, c'est-à-dire tu prends la personne là où qu'elle est là, puis c'est où qu'elle est. Donc, tu ne l'amènes pas à parler de chirurgie si elle n'en parle pas. C'est pas ça son besoin présent. Donc, tu y parles pas d'attirance amoureuse, ça vient de voir tout simplement pour l'identité de genre. Donc, c'est le gros bon sens. Donc, on met pas des mots dans la bouche des gens non plus pour dire, ben là, c'est comme ça que tu devrais faire. Ou si tu fais ta transition, tu devrais changer de style, ça passerait mieux. Non. Je suis qui, moi? Exact. Donc, comme on le disait tantôt, toujours se rappeler que l'identité de genre, ce n'est pas la même chose que l'expression du genre. Donc, quelqu'un qui est en train de faire une transition ou qui veut le faire ou qui le fait, il y a un chemin qui a été parcouru, puis tu sais, ça s'est pas fait en une semaine. Non. C'est quand même important de le dire parce que c'est pas la réalité que le monde... Aujourd'hui, de nos jours, on est tellement apporté à dire « Ah ben, je veux changer de sexe, dans deux mois, même pas, ça va être fait. » Je vais aller au privé, ça se fait de même. Oui, exact, c'est ça. C'est loin d'être comme ça. Puis ça, c'est des préjugés, encore une fois, qu'on se fait mener par la société. Quand c'est loin d'être comme ça. Absolument. Puis c'est important de le mentionner. Oui, c'est très bien fait. On dit tout le temps « Oui, mais on sait bien, ça a été facile. » Loin d'être là. Très loin d'être là. C'est très long. C'est un processus qui demande énormément de démarches. Comme changement de nom, oui, OK, c'est facile. Avant, tu peux le faire, mais il faut quand même que tu sois 1 an à la même adresse pour certifier ton adresse. Moi, je suis quelqu'un de nomade. C'est quand même très difficile pour moi de me stabiliser au niveau un loyer parce que mon loyer, il est à l'intérieur de moi. C'est mon moi. J'ai pas besoin d'un... Moi, tant que j'ai une place, un mur, ça va, mais c'est pas ma maison. Ma maison est mon cœur, ma tête. Tu sais? Fait que pourquoi que c'est ça? C'est un procédé comme ça. Mais aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, c'est un autre terme, c'est que il y en a déjà qui m'ont arrivé me dire « Ouais, puis c'est ça. » Mais justement pour que je voulais en venir aussi avec la sexologue, c'est qu'il y en a qui m'ont déjà dit « Ouais, non, t'es une personne folle, c'est dans ta tête, tatata. » Savez-vous à quel point ça peut être blessant de dire ça? À une personne qui est femme,
Ben, toute personne dans la vie. C'est ça, exactement. T'es folle, c'est ça. On n'est plus dans les années 70. Là, exactement. Fait que, je veux dire, en plus de stigmatiser les personnes dans la communauté. Mais il y en a beaucoup qui disent que justement, à cause que ta transition, c'est dans ta tête. Comme justement, je me l'ai fait dire par mes géniteurs. Non, tu fais pas de transition, c'est juste dans ta tête. C'est pas dans ma tête. C'est dans mon être, c'est mon âme qui est une femme. Moi, je juge pas une personne pour son physique, je juge la personne pour son âme, comment qu'elle est, et ainsi de suite. Pour son physique, je m'en fous. C'est bien beau à être qui que tu veux. On va prendre le terme comme quelqu'un qui va être mince ou qui va être plus enrobé. J'ai des amis minces qui m'ont fait de la bullshit, puis j'ai des amis qui sont enrobés, qui me soutiennent encore. Le temps que j'ai des amis enrobés qui m'ont intimidé, puis il y en a qui m'ont rendu service qui sont minces. Je ne juge pas via l'apparence parce qu'il y a plusieurs aspects. C'est le yin et le yang un peu que j'ai appris à vivre avec. Je comprends. Belle nuance. Et que diriez-vous à quelqu'un qui vit justement avec, qui soit gay, lesbienne, peu importe, là, LGBTQ+, qui a de la misère à vivre avec elle-même puis qui aimerait sortir un peu de... Merci de poser la question. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là? Je dirais, n'aie pas peur que tu sois gay, lesbienne, trans. Il y a du monde qui te soutient. C'est pas facile. C'est très dérangeant de sortir de sa bulle, de sortir de son confort, mais il y a du monde qui sont là pour toi. Il y a du monde à qui parler. Tu as des proches qui sont là pour toi, même s'il y en a que peut-être qui sont moins là pour toi. Mais tu as du soutien, tu n'es pas tout seul, puis c'est pas une bataille qui va se faire uniquement tout seul. Toi, Marie-Ève? Moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est avance pour être qui tu es, puis démontrer aux gens qui tu es réellement. Puis il y a des ressources, il y a de l'accompagnement qui peut être offert pour venir t'appuyer là-dedans. Puis en même temps, c'est normal qu'il y ait une journée peut-être que tu te sentes moins bien. N'importe qui, peu importe le parcours, on n'est pas tous up la vie tout le temps, 24 heures sur 24. Il y a des journées, des fois, qui sont un peu plus difficiles ou des fois qu'on peut vivre un peu plus d'intimidation ou peu importe. Bien, c'est d'avoir, moi j'aime bien dire, c'est de savoir sur qui compter. C'est qui est proche de toi, qui t'accepte tel que tu es. Puis s'il n'y a pas personne, bien il y a des ressources. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là. Puis suite à ça, bien c'est le but aussi des soirées Fiers et égaux. Parce que ce qu'on espère de ces soirées-là, c'est que justement, les gens en viennent à créer des liens avec d'autres personnes, qui découvrent d'autres êtres humains, qui vivent différentes réalités à l'intérieur des lettres LGBTQ+. Faites-vous encore le souper? Il n'y a pas toujours des soupers. C'est plus formule 6 à 8. OK. Ouais. Non, mais je me souviens qu'avant, il y avait... je me souviens plus de son nom, mais il y avait un souper à la fin du mois, là. Ça, je trouvais quand même ça stylé un peu. Bien, la version souper est moins présente là, actuellement. Ça peut arriver à l'occasion, comme exemple, le party de Noël, où est-ce que c'était un souper-soirée. Sinon, c'est... On invite les gens, puis moi, je m'assure d'avoir des activités qui leur parlent aussi. Puis des fois, quand que le groupe est plus imposant, puis que c'est difficile de rejoindre sur la même activité, bien, à ce moment-là, on s'organise un peu pour... faire 2 activités en simultané, mais qui ne se nuisent pas nécessairement, puis qui permet d'échanger en même temps. Puis à ceux et celles qui ont le goût d'être plus discrètes, bien, ils ont cette possibilité-là aussi. Cool, merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. Marie-Ève Couture, CJVA, Carrefour Jeunesse Emploi de Tetford Minds. Est-ce que tu peux nous redonner encore les numéros, s'il vous plaît, pour être sûr et certain que tu nous les aides? Oui! Tout à fait. Donc, le numéro du Carrefour Jeunesse Emploi, le 418-335-0802. Mon numéro de poste, c'est le 218. Merci beaucoup. Rebelle, merci beaucoup de ton témoignage. Très apprécié. On vous souhaite une bonne continuité à tous les deux. Merci. Antoine, as-tu un mot pour la fin? Quelque chose? Oui, un gros merci à nos cakes commanditaires. Oh! Donc, la pâtisserie Cakes et la fromagerie La Bourgade. Merci de votre temps, c'est super gentil. Puis
en espérant que ça l'a aidé aux personnes à mieux comprendre la réalité et la communauté de LGBTQ+. Ben merci pour votre invitation. Puis j'ai le goût de dire, des fois, si vous avez quelqu'un qui fait son coming out proche de vous, puis vous avez bien des questions, puis vous n'osez pas lui poser, la porte est ouverte pour ça aussi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, ça termine l'épisode sur LGBTQ+. De la voix de la rue. De la voix de la rue. Je pense qu'on l'a même pas dit. Ouais, c'est ça. Le podcast, c'est de la voix de la rue. Vous pouvez vous abonner sur Facebook. TVCRA pour Tetful Minds pour aller voir l'intégralité de l'épisode sur YouTube. Sinon, ça passe à Cogeco sur le poste. Et éventuellement, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous rejoindre en tout temps si vous avez un épisode que vous aimeriez faire ou vous avez un sujet. Mais sinon, un énorme merci. Prochain épisode, l'aide alimentaire, mon Antoine. Yes! Fait qu'on se dit à la semaine prochaine, même heure, même poste. Puis merci à tout le monde. Bye! Bye!